L'autorité spirituelle, la notion et principe, on en reparle dans questions-réponses avec l'apôtre Richard Fila Sainte-Eude, visionnaire de la mission évangélique, l'œuvre de Dieu. Apôtre Richard Fila, bonjour. Ce thème, c'est donc une continuité parce que nous l'avions donc amorcé dimanche dernier. Et donc, vous disiez que l'autorité spirituelle était liée au charisme, à ce que Dieu donne à la personne. Et la vraie autorité spirituelle se base sur la parole et le nom de Jésus. Toujours en ce qui concerne les principes, vous évoquiez aussi l'esprit de sacrifice, apôtre, en récapitulatif, et aussi nous dire davantage qu'est-ce qu'on peut comprendre par l'esprit de sacrifice. Le sacrifice est une marque des grands leaders, des grands visionnaires, de ceux qui veulent s'ériger par la grâce de Dieu comme modèle dans toutes les sphères d'influence, de gouvernance et même d'autorité. Le sacrifice est le marque des grands. Jésus, pour être élevé, comme dit la parole de Dieu dans Philippiens 2, verset 9-10, avant de proclamer que Jésus est élevé, Dieu l'a élevé au-dessus des cieux, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Bien avant cela, on parle du sacrifice. Il n'a pas regardé comme étant l'égal de Dieu, ça veut dire Dieu lui-même, mais il a pris une forme humaine. Il est venu sur la terre, il est mort de la mort la plus ignoble, la plus humiliante. Il s'est sacrifié par sa mort sur la croix pour sauver l'humanité. C'est à cause de cela, de ce sacrifice. Il s'est limité dans l'humanité, lui qui était Dieu. Et c'est à cause de cela qu'il s'est élevé au-dessus de toute domination, au-dessus de tout pouvoir. Justement, il est question de pouvoir. Si il pouvait dire que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, c'est à cause de son sacrifice. Dans l'Apocalypse, Dieu cherchait qui pouvait ouvrir le livre, qui pouvait, mais un des vieillards a dit, voici l'agneau. On présente Jésus comme l'agneau de Dieu, le seul qui a pu se sacrifier, verser son sang. C'est ce qui lui a valu tout pouvoir dans le ciel, sur la terre et même sous la terre. Si nous présentons aujourd'hui son royaume, son nom, sa puissance, et sur ce plateau, si nous sommes en train de parler du pouvoir, c'est à cause du sacrifice. C'est pour cette raison que nous considérons Christ comme le modèle parfait en matière de gouvernance, etc. Tenez, rappelez-vous que nous sommes partis à quelques mois du royaume des cieux, ici sur la terre, et puis voilà, nous avons débouché sur le Notre Père pour expliquer cela. Et là-dedans, nous avons voulu insister sur que ton règne vienne, etc. Il y a la notion du pouvoir. En passant, nous avons parlé de la délivrance parce que l'humanité est soumise au pouvoir de Satan. C'est une question de pouvoir. Nous voulons définir ce mot pouvoir à côté de l'autorité et justement pour rassurer ceux qui sont sous la puissance du péché, la puissance des forces de ce monde et de ne pas s'inquiéter. Jésus, à cause de son sacrifice, s'est élevé au-dessus de tout pouvoir, par son pouvoir qu'il a donné à ses serviteurs. Quiconque croira en moi marchera sur toute la puissance de l'ennemi. Christ nous donne le pouvoir. Et quand il dit tout pouvoir, c'est ce que nous voulons expliquer en illustrant cela avec le pouvoir, pourquoi pas même socio-politique, en illustration. Quand il dit tout pouvoir, ça veut dire qu'il y a le pouvoir de gouverner selon son modèle, il y a le pouvoir d'exercer son autorité sur les forces du mal, il y a le pouvoir en tant que modèle de leadership, etc. Donc nous sommes à votre disposition un peu de temps pour essayer d'expliquer la notion pouvoir, autorité, en prenant le pouvoir
le pouvoir temporel comme illustration. Donc, à votre disposition. Toujours lors de la précédente émission, vous disiez que l'exercice de l'autorité spirituelle ne devait pas se limiter qu'aux hommes, mais aussi dans d'autres domaines comme le combat spirituel. Alors, comment exercer cette autorité dans le combat spirituel? Oui, il faut faire la part des choses. Nous ne combattons pas contre la chair, contre les humains, justement. Permettez-moi d'évoquer une hérésie ou une approche erronée de l'autorité spirituelle ou du pouvoir que Christ nous a donné. Nous avons entendu des frères envoyer le feu vers les humains. Okay? Même que, rappelez-vous que Jésus n'a pas accepté cela lorsqu'on lui a refusé le passage dans... il devait entrer à Jéricho et tout ça. Et on leur a dit, vous êtes des Juifs, ici vous ne passerez pas, voilà, quelque chose comme ça, je paraphrase. Et ces apôtres ont dit, Seigneur, laissez-nous invoquer le feu sur ces gens qui ne savent pas qui nous sommes, etc. Jésus leur a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Le Fils de Dieu n'est pas venu pour détruire, mais sauver, chercher ce qui est perdu. Donc, deux fois, le domaine d'application de l'autorité dont nous sommes l'objet de la part de Dieu et l'objet de controverse, on ne sait pas. Deux fois, on confond, on désire la mort de nos ennemis, de nos persécuteurs. Ça, c'est manquer de maturité spirituelle et d'enseignement. Notre autorité, notre combat spirituel, c'est contre les esprits méchants, les esprits séducteurs et les antivaleurs. Hein, est-ce qu'on doit crier, on doit rougir contre le diable? Qu'est-ce qu'on doit faire, justement? Allez-y. Après, il est question, des fois, d'un peu de psychologie, de tempérament. On n'est pas obligé de crier. Parce que l'autorité, c'est un charisme lié à notre personne. Justement, voilà. On peut parler simplement sans crier et les démons partent. Parlons de cette autorité. Est-ce qu'on peut dire que l'autorité spirituelle n'est réservée qu'aux ministres de Dieu? Je fais l'allusion aux apôtres et aux pasteurs. Non, très bonne question. Ce n'est pas l'apanage juste de ceux qui sont officiellement établis dans le ministère. Quiconque croira en moi chassera les démons, imposera les mains. Donc ce pouvoir est mis à la disposition de tout le monde. Il suffit d'avoir la foi, de croire en Christ, d'en faire son Seigneur et Sauveur personnel, marcher comme disciple, servir par compassion et non forcément par démonstration de puissance. Et sur la base des Écritures, ce pouvoir vous est donné. Vous pouvez exercer ce pouvoir sur la sorcellerie, sur les malédictions, et j'aime bien dire surtout sur vous-même, sur le péché, sur la chair. Hein. Apôtres, rien qu'avec la foi et la croyance, tout le monde peut avoir une autorité spirituelle. Tout le monde. Quiconque croit en Jésus. Sinon, vous tombez dans l'exotérisme, exorcisme, je veux dire. Okay? Nous voyons la différence entre l'autorité de Jésus dans Acte 19. Il y a des exorcistes, des fils des exorcistes, donc, qui usaient de certaines pratiques pour chasser les démons des pratiques religieuses qui n'ont rien à voir avec la foi en Christ. Okay, mais on connaît la suite. Les démons les ont frappés et tabassés. Ce n'est pas n'importe qui peut chasser les démons par le pouvoir divin. Tout pouvoir dans le ciel et sur la terre ont été remis à Christ. Tout autre pouvoir de chasser les démons ne peut ou ne pas venir de Dieu. Ici, nous parlons du pouvoir saint par le Saint-Esprit. Dieu l'a donné, ou Jésus l'a disposé pour quiconque croit d'abord en lui. Sinon, on tombe dans le pouvoir qui relève du monde des ténèbres, qui relève du deuxième monde. Mais ici, nous nous situons au troisième ciel et non au deuxième. Apôtre, est-ce qu'il peut y arriver qu'on perde cette autorité spirituelle? Si on peut la perdre. Oui, bien sûr, on peut perdre cette autorité
Si on commence à douter, si on marche dans le péché, même que c'est paradoxal, il y a des gens qui marchent dans le péché, mais qui continuent à exercer le don de Dieu parce que le pouvoir est impersonnel. Okay? On peut utiliser l'onction du Saint-Esprit sans être en communion avec le Saint-Esprit. L'onction est un pouvoir, est une puissance, mais le Saint-Esprit est une personne, c'est la personne de Dieu, c'est la personne de Jésus. Et comme Dieu ne se répand pas de ses dons, nous voyons malheureusement et dangereusement des personnes utiliser l'onction, le pouvoir, avec des mauvaises motivations, soit pour de l'argent, soit pour se faire valoir ou prévaloir, sans compassion. Et malheureusement, ils ont reçu. L'onction est impersonnelle, mais le Saint-Esprit est une personne avec qui nous devons marcher en communion, l'écouter et servir selon sa pensée et ses motivations. Alors, on peut avoir le pouvoir, justement, mal marcher avec Dieu. Vous avez dit que ce pouvoir a été donné à ceux qui croient. Alors, existe-t-il des secrets dans l'exercice de cette autorité spirituelle? Pourquoi je le dis? Parce que quand ce pouvoir est donné, quand ce pouvoir a été donné à celui qui croit, ça veut dire que tout le monde peut exercer ce pouvoir. Mais dans la Bible, les apôtres n'ont pas pu chasser le démon et c'est Jésus qui a pu. Dans ce pouvoir où on ne peut pas atteindre pour chasser ces esprits, pour exercer cette autorité spirituelle. Je comprends. Dès qu'on croit en Jésus, on s'engage dans un processus de croissance dans l'exercice et la maturité de notre autorité, de notre pouvoir, de notre identité en Christ. Lorsqu'on est immature, on peut avoir une foi, même pas une faible foi. On peut avoir le doute. On peut mal connaître à qui nous avons affaire. Celui qui est en nous est plus grand, est plus fort. Donc Christ est plus fort. Celui qui règne dans nos familles, dans la société spirituellement. Alors quand on connaît en qui on a cru, lorsqu'on marche avec lui, on exerce cette autorité sans faille. Les apôtres étaient à un niveau de maturité ou d'enfance spirituelle. Ils faisaient encore école, mais après, les mêmes apôtres ont chassé des démons. Allez dans Actes des apôtres, vous allez voir, Pierre et les autres, ils ont commencé à exercer ce pouvoir. Allez dans Acte 5, vous allez voir même un simple disciple, diacre et puis évangéliste, Philippe, en train de chasser les démons au nom de Jésus. Ce pouvoir est à la disposition de tout le monde, ce n'est pas l'apanage des pasteurs. Justement, en parlant de chasser les démons, depuis un certain temps, nous constatons les églises ne cessent de se multiplier et c'est dans ces mêmes églises que tout le temps les démons sont chassés. Peut-on évoquer en ce moment-là une faiblesse de l'autorité spirituelle comme cause? Non, au contraire, sauf si je n'ai pas bien compris votre question, le fait qu'on chasse les démons tout le temps, oui. Tout le temps dans les églises, oui. Tout le Lorsqu'il y a une autorité, en tout cas, investie. Oui, l'autorité est dans l'Église et sur les hommes de Dieu. Maintenant, si ce sont les mêmes personnes en qui ou desquelles on chasse les démons, il y a un problème d'immaturité ou un problème personnel. Okay? Mais quand il y a de nouvelles personnes qui viennent avec leurs problèmes dans l'Église, au contraire, l'Église doit tous les jours chasser les démons, comme on dit chez nous, pas de cesser le feu. Aussi longtemps que Satan travaille, lie les gens dans le péché, dans des vices et tout. Quand c'est en dehors, au-delà du moral, et que c'est vraiment des liens et des possessions, des obsessions spirituelles, cela nous engage dans le combat. Il y a des gens qui ne vont pas arrêter de faire le mal, la prostitution, la drogue avec les conseils des parents, de l'école, des instituteurs et tout ça. Des fois, ça relève d'un esprit malin, d'un mauvais sort. En ce moment, voilà, il faut chasser il y a la prolifération, la multiplication des églises. Autant il y a des églises, autant aussi il y a des démons qu'on chasse ici et là. Qu'est-ce qui explique cela vraiment, normalement? Justement, parce que la moisson est grande, il y a très peu d'ouvriers qualifiés pour chasser les démons. Déjà, l'Église est constituée de personnes que Dieu prend du monde et l'amène
dans l'enclos de l'Église. Alors, plus les âmes sont conduites à Christ, plus elles viennent avec des problèmes, avec des malédictions, avec des liens de péché, avec des combats spirituels. Et nous, on ne doit pas cesser le feu. On ne doit pas déposer nos armes. On nous amène des gens qui ont des problèmes en proie à la sorcellerie, à des malédictions inexplicables. Et l'Église est dans le combat. Il y a des gens, il y a des filles qui sont dans la prostitution à cause des sacrifices que les parents ont faits. Par exemple, dans les eaux, on a rencontré des cas. Je me rappelle, dans un autre pays, tout comme ici, on a eu les mêmes cas. J'entre dans un lieu, on est venu me chercher à l'hôtel, toute la famille pleurait, et puis voilà, on est venu me chercher, j'arrive là, une jeune dame en train de mourir sous la puissance des esprits des eaux. Pour répondre à une des questions qui a été posée ici, je n'ai pas crié. À ce moment-là, quand j'arrive, je regarde juste la femme qui roulait au sol. Je n'ai pas parlé pour dire que l'autorité n'est pas liée seulement à l'agression verbale ou voilà, physique. J'ai juste regardé la dame. Les démons ont commencé à parler et ils ont décliné leur identité et ils ont commencé à sortir. Okay? Alors, mais dans la suite, c'était des esprits des eaux. Comment ils sont entrés? Ils ont dit que quand l'enfant était elle était bébé, on l'a amenée dans un sacrifice au bord de l'océan. Okay? Elle a été consacrée suivant les rituels et les traditions ancestrales. Là, on l'a liée à un esprit des eaux et elle a vécu dans la prostitution, etc. Qui pouvait la délivrer si ce n'est Jésus en ce moment-là? On a exercé le pouvoir pour répondre à la question sans crier. Tout à l'heure, vous venez de dire que rien qu'avec votre visage, vous avez pu décliner les démons. Alors qu'on assiste parfois dans certaines églises, pour qu'il y ait chasse aux démons, il faudrait que le pasteur vous tend la main. Je le fais aussi, ce n'est pas mauvais. On peut exercer l'autorité, soit en criant. Moi aussi, Jésus aussi chassait les démons avec autorité. Il réprimandait. Réprimander, c'est parler sévèrement. Il parlait sévèrement avec autorité. Nous le faisons aussi aujourd'hui. Et tous les cas ne se ressemblent pas. Des fois, Dieu nous utilise souverainement. Le jour où j'ai regardé juste cette femme possédée et que rien que par mes yeux, les démons ont eu peur. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont vu dans mes yeux. Voilà, une flamme comme dans un autre cas, comme ça. Dieu peut le faire souverainement. Mais vous chasserez. On ne chasse pas quelqu'un ou un démon en suppliant. Chasser, ça veut dire on applique vocalement une autorité. On chasse les démons avec sa voix. Il peut arriver sans imposer les mains. On chasse aussi les démons en imposant les mains, surtout quand c'est un cas de maladie démoniaque. On peut imposer les mains, tout comme on peut déclarer juste la parole de Jésus. On peut rappeler juste le sang de Jésus. Il a versé son sang pour nous sauver, etc. Il y a plusieurs manières, on ne se limite pas à une seule. Donc, ne condamnez pas ceux qui crient. L'homme de Dieu, des fois, on exagère aussi, je sais. Si vous permettez, l'homme de Dieu, vous êtes en service divin, vous êtes pasteur. Alors, est-ce qu'il y a une vie que vous menez pour maintenir justement cette autorité spirituelle? Oui, il y a une vie d'intimité avec le Saint-Esprit, avec la personne de Jésus. Il y a la parole de Dieu. On fait recours à la parole. On se nourrit de la parole pour être fort spirituellement. On se réfère à la parole, on prie et on se garde dans la sanctification pour que les fruits même de la délivrance demeurent. La parole, la prière, la sanctification, l'intimité avec le Saint-Esprit. Et quand vous parlez d'intimité, Jésus, aimez, vous garderez ma parole. Il habite en nous. Personne qui nous, dont avec une jusqu'au soir. On doit vivre dans la conscience de sa présence en nous. Ressentir son cœur sur les âmes, pour les âmes qui périssent. Vivre pour lui plaire, parce qu'on
On se rappelle qu'il est mort pour nous alors que nous étions pécheurs, nous étions perdus dans la perversité. Il est mort pour nous sauver. Et en revanche, en retour de cet amour pour lui, comme nous aimons dire chez nous, servir Dieu, adorer Dieu, c'est comme si nous lui disons, moi aussi je t'aime. C'est la réponse à son amour. Il a dit, celui qui m'aime s'occupe de mes brebis, de mes agneaux. Donc lorsque nous le servons, c'est en réponse à son amour pour nous. Comme il aime les âmes perdues, il est venu pour chercher tout ce qui était perdu, pour lui plaire, pour lui dire que nous l'aimons. Nous poursuivons son œuvre d'amour sur la terre. Nous sommes obligés de l'écouter, de marcher avec lui, d'être conscients que si je dois prier pour les gens, chasser les démons, prêcher, ramener les gens à abandonner le mal, venir dans le royaume de Dieu, c'est ma réponse à son amour. Je suis en train de chercher à plaire à mon maître. Et pour ce, il faut s'entretenir avec lui tous les jours, par la prière, par la parole, parce qu'il parle par sa parole vivante qui est dans la Bible. Il nous donne des réponses, des directives. Il parle de plusieurs manières. Il faut désirer sa pensée et désirer ses directives. Jésus est une personne réelle. Donc, nous parlons avec lui la nuit, le jour. Il nous dirige. Il donne à certaines personnes de le voir, soit à côté de nous, soit au milieu de nous. Pour nous, il est réel. Donc, c'est quelqu'un qu'on doit d'abord aimer avant de se servir de sa puissance et de son nom. D'où l'intimité avec son esprit. Apôtre, nous avons connu plusieurs hommes de Dieu pleins de charisme et d'autorité spirituelle, notamment par leur efficacité de délivrer les captifs. Seulement, plusieurs vidéos d'eux étalant leur intimité ont fait la ronde des réseaux sociaux. Est-ce que dans ce cas-là, ces serviteurs de Dieu peuvent-ils à nouveau avoir de l'autorité spirituelle malgré ce chaos? C'est un verse parce que si on était à la place de Dieu, on leur aurait retiré même l'onction, le pouvoir. Mais tenez, Jésus a dit dans Matthieu 25, au jour du jugement, nombreux seront surpris. Je leur dirai, ouvriers d'iniquité, passez à ma gauche, voilà. Et eux, ils répondront, nous avons chassé les démons en ton nom, nous avons guéri les malades, même prophétisé en ton nom. Il leur dira, je ne vous ai jamais connu. Ici, dans connaître en hébreu, c'est plus profond. Je n'étais jamais uni en esprit en vous. Je n'étais jamais en accord. C'est une connaissance fusionnelle. Donc, quand on n'est pas en communion avec le Saint-Esprit, on peut utiliser l'onction du Saint-Esprit. Sans l'accord du Saint-Esprit, on peut céder de façon illustrative à la tentation du diable. Change cette pierre en pain. Deux fois, on peut changer une pierre en pain pour prouver qu'on est juste puissant. Et Dieu peut nous laisser changer une pierre en pain, Apôtre, mais en écoutant le diable. Est-ce qu'il y a un sort pour ces gens de fidèles qui, malgré tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, continuent à partir en fait dans ce genre d'église-là, de continuer à suivre ce genre de pasteur? Ça sera aussi votre mot de fin, apôtre. C'est une question très pertinente. Ceux qui sont sincères finiront. Jusqu'à un moment, Dieu couvre la nudité de ses serviteurs parce qu'il y a des innocents qui ne viennent pas pour eux. Et Dieu continue à les entretenir à cause du nom de Jésus et de leur innocence. Mais à un certain moment, lorsque les exigences spirituelles de ces personnes s'élèveront, elles cesseront. Dieu créera des circonstances. Déjà que quand un homme de Dieu vit volontairement, intentionnellement et tous les jours dans le péché, cesse d'être recommandable. Nous ne recommandons pas les brebis à un tel homme de Dieu. Certains peuvent tomber et se relever. Il faut prier pour les hommes de Dieu. Mais lorsque ça devient leur vie, ils deviennent en même temps un danger pour le troupeau. On peut orienter les âmes ailleurs. Après, Dieu reste souverain, vous savez. De fin et donc rappeler le numéro de téléphone. Le mot de fin, ce serait la promesse de revenir sur ce dont le temps n'aura pas permis d'expliquer. Ça sera fait dimanche prochain.
si Dieu nous renouvelle sa grâce. On approfondira la notion d'autorité et du pouvoir, déjà que cette thématique est dans l'air du temps. Merci. On prendra l'illustration de ce qui se passe en ce moment pour expliquer dimanche prochain pouvoir et autorité. 06 903 51 14 à votre disposition. Que Dieu vous bénisse. C'était donc question-réponse et tout de suite à le temps du réveil avec le docteur Renaud Borissa Mbota.